Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir de vous présenter cette première capsule vidéo sur la notion de conflit. Je vous dirai tout de suite de prendre votre fiche de dictée trouée afin que vous puissiez participer activement alors que vous aurez à suivre la présentation qui se fera sur la notion de conflit. N'hésitez pas à mettre sur pause aussi, comme c'est écrit ici, de sorte que vous puissiez bien assimiler les notions qui vont être partagées rapidement, mais le plus clairement que possible. Parlons de conflit. Pour parler de conflit, dans un premier temps, il nous faut considérer deux notions de base. Premièrement, on ne saurait parler de conflit s'il n'y a pas au moins deux personnes. Je sais qu'il y a les conflits intrapsychiques, mais dans le cadre du cours, on n'est pas en train de parler de conflits intrapsychiques, on est en train de parler de conflits dans les organisations. Il faut au moins deux personnes. Et ensuite, il va y avoir une opposition ou un désaccord sur des idées, sur des opinions, sur des valeurs, etc. De cette définition-là découlent techniquement cinq types de conflits. Premièrement, les conflits reliés au fonctionnement de l'équipe. Ce sont les conflits qui portent sur une mauvaise organisation au sein de l'équipe ou un désengagement de la part des membres. Ensuite, les conflits concernant la réalisation du travail. C'est surtout les conflits touchant la tâche, comme la réalisation de la tâche en tant que telle, la façon de faire des différentes parties. Les conflits en raison de traits de personnalité incompatibles, c'est les conflits qui portent sur des comportements en lien au tempérament, etc. Les conflits de génération, c'est quand il y a un écart générationnel, un écart d'âge assez important qui influe sur des façons de faire, des façons de voir, etc. Et les conflits culturels, c'est tout ce qui porte sur les valeurs, les traditions, etc. Les réactions face au conflit sont au nombre de 5, mais je vais les classer en deux catégories. On va prendre d'abord les deux réactions qui sont, je dirais, stériles, parce que ça n'aide pas à la résolution du conflit en tant que tel, puis les trois autres qui aident à la résolution du conflit et qu'on va même considérer un petit peu plus loin comme étant des stratégies de résolution de conflit. Donc ici, je vais juste voir les deux que je considère comme stériles parce que les trois autres, je vais les revoir de sorte qu'il n'y ait pas de redite. C'est l'évitement et la rivalité. Dans l'évitement, ben, on évite tout simplement le conflit. Et dans la rivalité, chacun tient son bout. Donc, on est comme dans un processus de perdant-perdant. Pour résoudre un conflit, comme on le dit fort souvent, un problème identifié est à moitié résolu, donc il faut chercher la source du désaccord. Toujours considérer que ce n'est pas la personne qui est le problème, mais c'est la situation la situation qui est le problème. En ce faisant, on se prépare un petit peu plus à aller vers une bonne résolution. Deuxièmement, c'est exprimer votre point de vue, c'est parler au jeu. Parler au jeu, je me sens par rapport à la situation, non par rapport à ce que tu m'as fait. Et même, je dirais tout de suite, d'éviter le tu accusateur, parce qu'en disant tu, ça risque de faire escalader le conflit plutôt que de nous conduire vers une résolution. Explorer une zone de compromis, comme on le dit, il n'y a que les faux problèmes qui n'ont pas de solution. Donc, si on envisage déjà le problème avec un état mental qu'il y a comme une solution possible, ça prépare à aller vers une solution qui est vraiment fructueuse. Les stratégies, comme on en a parlé tantôt, il y a dans ces stratégies-là, je dirais rapidement, la conciliation, c'est quand l'un accepte de perdre pour que l'autre gagne, mais à la fin, tout le monde gagne parce que le conflit va être résolu. Mais c'est quand même, c'est un perdant et un gagnant. Dans le deuxième étant le compromis, dans le compromis, c'est comme on coupe la poire en deux, c'est 50-50, chacun a une partie de gain. Puis la collaboration, c'est 100%. Ça, il faut vraiment de la bienveillance, de la bonne communication pour qu'on parvienne à trouver une solution qui arrange les deux parties à 100%. Et finalement, euh, euh, on dit toujours prévenir vaut mieux que guérir. C'est la raison pour laquelle on va aborder rapidement deux éléments de prévention. Réduire les problèmes de logistique. Quand on va bien avant, quand on est en train de travailler dans une équipe, c'est mieux de définir les règles du jeu, de donner les tâches à chacun, tout et tout. Et puis le deuxième point, reconnaître et respecter les différences. On va savoir qu'on n'a pas tous les mêmes habiletés, on n'a pas tous le même rythme de travail, d'où la nécessité d'être de comprendre et puis d'établir des règles pour qu'on n'aille pas vers les conflits, même quand on dit très souvent que les conflits sont inévitables. Et si le conflit dégénère, n'hésitez pas à chercher de l'aide.